Véritablement, c'est un très gros succès pour le rugby à 13 de redevenir au premier plan d'actualité sportive française. Bienvenue dans Super 13, l'émission. On continue. On vient de passer la moitié. Comment ça va, Aurélien? Eh bien, écoute, ça va, juste, ça va tranquille. Prêt à avancer sur ce classement et à voir les dernières équipes qui manquent à voir. Remonter jusqu'au champion. Équipe qui était numéro 5 l'année dernière, Limoux, le 13 Limouxin, habitué au haut du tableau et qui n'a pas failli puisqu'ils sont encore qualifiés cette saison malgré un paquet de blessures cette année pour eux. 5e. Alors voilà, 12 victoires, 7 bonus. Ça c'est bon, 7 bonus sur 8 défaites, c'est magnifique. Que des matchs Limoux serrés. 5e et t'as posé ça comme ça. 5e, comme ça. Ils sont pas 5e? Pas de... Si, t'as posé, mais c'est la façon dont tu l'as dit qui m'a Ah. fait rire. Ouais, Limoux 5e, Limoux qualifié, mais Limoux un petit peu en dessous des potentielles attentes qu'on aurait pu avoir sur eux au début de la saison. Donc, comme tu l'as très bien dit, des blessures, un effectif qui a un petit peu réduit aussi. Et voilà, mais Limoux 5e et Limoux qui fait une demi-finale quand même. Hein, Limoux qui un peu contre toute attente sur le terrain de Pia arrive à faire sauter les Salankais et Limoux qui fait après une demi-finale contre Albi, voilà, Albi futur champion, qui a eu un peu plus de mal par contre, en plus c'était à Mazikou, c'était chez eux. Donc voilà. Non, après une bonne saison pour Limoux, franchement, voilà, 7 bonus comme tu dis, ça veut dire qu'il y a eu 8 défaites, mais il y en a 7 parmi les 8 qui se sont soldés par quand même un point. Donc finalement, ça joue un peu du coup quand tu as beaucoup de blessés, quand l'effectif est remanié assez souvent, quand tu as les matchs serrés, forcément tu n'as peut-être pas les armes, je dirais individuelles pour aller faire la différence. Alors, Zach Santo l'a fait souvent, parce que un des spécialistes pour faire les différences pour gagner les matchs. Mais j'avais en mémoire quelques matchs de Limoux, je n'ai pas vu tous les matchs, mais où il y avait une mi-temps bien aboutie, que ce soit la première ou la deuxième, ou pour mener à la mi-temps, ou pour revenir dans la deuxième, mais rarement 80 minutes pleines, qui leur a fait faire avoir des matchs serrés, peut-être des matchs qu'ils auraient dû gagner largement ou plutôt dominer, et finir à une 5e place. C'est vrai qu'on aurait pu les attendre un peu plus haut. Après, plus haut, il y a du monde aussi. Donc, Ah oui, non, mais c'est sûr, plus haut il y a du monde, mais comme je te dis, voilà, Pia fait une très grosse saison, les deux clubs catalans font deux très grosses saisons, enfin font une très grosse saison, pardon, ouais. même Saint-Estève, ça a été difficile à manœuvrer cette année, et bon, et Carca et Albi, n'en parlons pas, c'est encore plus haut, mais non, voilà, Limoux qui arrive quand même à se faire une place là dans les 6 et à jouer une demi-finale, donc saison réussie pour les Audois, là-dessus on peut difficilement dire pire, voilà, on va pas Oui, c'est clair. les charger alors que la saison est quand même, on va dire, dans les clous. La victoire en barrage fait que tu fais une bonne saison et que tu Ouais, prouves ouais, que tu es toujours une équipe de haut tableau qui ouais, produit du beau jeu en plus, en général. ouais, Donc, ouais, non. complètement. Bonne saison de Limoux, bien sûr. Tout le monde ne peut pas finir les Bonne deux saison premiers. aussi. Il n'y a que 2 places pour les 2 premiers. Qu'attendre pour l'année prochaine? On a beaucoup de la continuité, je veux dire, à Limoux quand même, avec des jeunes, mais beaucoup de départs aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Vous avez pas mal de départs, notamment des joueurs un peu clés, à des postes un peu clés aussi. Je pense notamment à Quentin Crunel dont le départ fera peut-être un peu de mal à la fougue de la ligne de trois quarts Limouxine. John O'Ford aussi, dont on a parlé dans un épisode précédent quand on a évoqué Villefranche. Ouais. John O'Ford qui est parti à Villefranche. Et puis après, voilà, il y a notamment Lucas Ribas aussi qui est parti à Palo en Élite 2. Qui a contribué d'ailleurs au gros renforcement de Palo en Élite 2 cette année. Et puis à côté, il y a des arrivées qui se comptent sur les doigts de la main, mais des arrivées qui sont quand même toutes de qualité. Voilà, il y a deux jeunes au milieu de ça, Mao Beauvillier et Hugo Banquet. Hugo Banquet qui arrive de Saint-Estève 13 catalan, pilier natif de Limoux. Mao Beauvillier qui est vraiment, je pense, à côté de JJ Tolagui, qui est, je pense, la recrue, les recrues centrales du recrutement du mercato de Limoux cette année, parce que vraiment, on ne se rend pas compte, je pense, du potentiel et déjà du niveau de ce jeune talonneur, Mao Beauvillier, qui arrive de Villeneuve, formé dans le Lot-et-Garonne. Et puis à côté de ça, Hughes qui arrive d'Australie, là aussi une recrue étrangère qui va faire du bien devant, et Enzo Arnaud qui arrive lui du voisin carcassonnais et qui va apporter aussi
très jeune, hein, Enzo Arnaud, je crois qu'il a 23 ou 24 ans, 23 ans, je ne veux pas dire de bêtises. Mais voilà, pareil, qui va apporter beaucoup de vitesse et pas mal de puissance aussi au centre ou à l'aile. Voilà. Ouais, ça reste. On a la rumeur Christopher Elec aussi. Alors, je ne pense pas que ce soit officialisé, mais comme on a dit au conditionnel sur 13 mondial, se dirigerait vers Limoux. Une bonne nouvelle parce que Zach Santo est blessé, non, il me semble, pour le début de saison. Alors, ouais, Zach Santo traîne une petite blessure, essaye de la rattraper un petit peu. Et puis, Zach Santo, comme à peu près tous les ans depuis qu'il est à Limoux, ne sera pas disponible de suite pour l'effectif de Maxime Gressec. Donc, ça va lui permettre à lui, déjà, dans un premier temps, de se remettre vraiment de cette petite gêne et de revenir à 100%. Et quand il reviendra, ce sera fin du mois d'octobre, courant du mois de novembre. Donc, voilà, il lui faut quelques petites vacances à Zach. Mais même avec une saison tronquée, il arrive quand même à finir MVP et à faire des folies sur les terrains d'Élite 1. C'est pour dire, enfin de Super 13, pardon, c'est pour dire le niveau de ce joueur. Donc voilà, après, pour y avoir assisté, pour l'avoir commenté pendant le challenge Ambert à Pia, auquel Limoux était convié, on a eu l'occasion de voir JJ Tolagi jouer à l'arrière. Et je peux vous dire qu'honnêtement, le poste d'arrière est bien gardé là-bas à Limoux parce que vraiment, ce joueur est fantastique et je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir cette année à le regarder évoluer sur les terrains de Super 13. S'il ne joue pas arrière, il va jouer quoi? S'il ne jouera pas arrière, je pense qu'il jouera centre. Okay. C'est un joueur qui est vraiment, comme je te disais au début, c'est avec Beauvillier dans deux registres qui sont complètement différents, mais c'est quand même les deux recrues centrales, je pense, parce que JJ Tolagi, c'est un monstre d'explosivité. C'est capable d'accélérer à une vitesse folle sur très très peu d'appui, très très fort du haut du corps. Voilà, je l'ai vu à l'œuvre en attaque et je me suis dit oula, c'est qui ce zouave qui prend des ballons comme un avion. Et puis après, j'ai eu l'occasion aussi de le voir monter en pointe sur son vis-à-vis au centre cette fois-ci et de le laisser par terre sans qu'il puisse se relever. Donc non, franchement, je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir à regarder ce joueur évoluer dans notre championnat. Ouais. Une belle recrue, il y en a un peu dans tous les clubs là, des joueurs qui est toujours intéressant à suivre et en attaque qu'en défense. Voilà, Ouais, complètement. Toujours des pépites qui sortent un peu sur les recrues comme ça. Limoux qu'on voit difficilement faire moins bien, j'ai envie de dire, pour l'année prochaine. Ouais, c'est sûr, Limoux, je vois, c'est recrutement de qualité, c'est un peu fidèle à la politique de Maxime Gressec qui va continuer avec un noyau dur autour de Yann Belmazis, autour d'Alan Torreil, autour de Valentin Ieza, qui sont vraiment des tauliers là-bas. Et puis à côté de ça, viennent se greffer quelques bonnes pépites. Je pense notamment à Mathis Dallasta qui a plus besoin forcément de faire ses preuves à la charnière à Limoux, qu'on sait très fort et qu'on s'est installé. Puis à côté de lui, maintenant, il y a Mathis Jam à qui on va confier les clés du camion, le jeune demi ou talonneur qui a un petit gabarit, qui fait passer un petit peu à Rob Bureau dans l'attitude, mais qui est capable aussi de prendre ses responsabilités là, pardon. Et qu'on a vu d'ailleurs très à son aise pendant le challenge Ambert, ce qui est très bon signe, je pense, pour Maxime Gressec qui a dû se féliciter de ce choix-là. Donc voilà, c'est l'homogénéité, encore une fois, de Limoux et de l'effectif de Maxime Gressec qui alterne parfaitement entre eux, quelques très bonnes recrues, quelques étrangers, quelques papas et quelques jeunes. C'est ce que j'allais dire. Ça a l'air d'être très qualitatif en quantité, homogène et avec du nombre par rapport à certaines autres équipes qui ont peut-être très fort 13, très fort 14, 15 et après un peu moins. Là, ça a l'air doublé sur plein de postes, que ce soit devant ou derrière. Donc, très intéressant de voir Limoux aller accrocher un top 6 l'année prochaine. Hein, c'est le minimum pour eux. Sans forcer, je pense. Sans forcer. Annoncé. Non, mais sans forcer, je pense que Limoux a les capacités, l'effectif, l'entraîneur a un peu toutes les conditions réunies pour aller viser haut. Donc, moi, je les mettrais quatrième. Voilà. Quatrième, ça gratte une place. On verra à qui. Ouais. On verra à qui bientôt. Moi, je suis peut-être pour 4 aussi. Ouais. Je suis pas loin d'être d'accord avec ça. C'est vrai qu'il y a de la continuité, il y a un plan de jeu qui se ressemble. C'est une des équipes où tu la regardes jouer, il y aurait des maillots tout blancs, on ne saurait pas qui c'est, je dirais ça ressemble au jeu de Limoux. Il y a une patte Gressec évidemment, on sait que c'est Limoux qui joue et c'est important, toujours.
Et des belles diffusions aussi, on voit bien. Depuis le stade de Et des l'église, c'est belles bien diffusions. filmé, c'est Nous, pas mal. On toujours prend un plaisir à nous, regarder les matchs. des jolis matchs bien filmés, bien Oui, commentés la plupart du temps. Donc, non, c'est cool. c'est très important, monsieur. Le produit vidéo est très important. Oui, de plus en plus même. Ouais, Limoux, top 4 pour nous deux. Allez, on se lance, on se mouille. Vendu. Vendu. Allez, au suivant. Qui? Parce que du coup, on va attaquer le top 4. Il y en a bien un qui va disparaître. Vu Il y en a un qu'on qui va tous les mots. partir. Mais j'ai Allez. déjà mon idée. Va. Ah, bah oui, je me doute. Allez, on voit ça dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Si vous avez des choses à dire, mettez-les en commentaire. Parce qu'on a eu 2 commentaires pour l'instant. C'est N'hésitez beaucoup, pas. trop peu. Voilà. Dites-nous que vous n'êtes pas d'accord. Parce que vous n'êtes pas d'accord, on vous connaît. Allez, à bientôt. À bientôt, Jules.